L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. L'évangile que nous écoutons ce dimanche termine la première partie de l'évangile selon saint Jean, qu'on appelle traditionnellement le livre des signes. Au chapitre 13 s'ouvre avec le lavement des pieds le livre de l'heure, aussi appelé livre de la gloire. L'idée de saint Jean est que c'est sur la croix que le Christ manifeste sa gloire. Il peut nous être difficile de comprendre ce point. Comment la mort du Christ sur la croix peut-elle être un signe de gloire ? Comment ne serait-elle pas plutôt un signe d'échec de sa mission ? C'est bien cette difficulté que saint Pierre et les disciples avaient connue. Souvenons-nous que saint Pierre avait réagi vivement à la première annonce de la Passion en la rejetant avec force. Jésus utilise, comme à son habitude, une parabole pour nous aider à dépasser la difficulté. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus n'est pas venu dans le monde pour juger le monde, ni pour le soumettre comme un roi à la façon des hommes. Il est venu pour que par lui le monde soit sauvé. Et nous nous souvenons que saint Paul utilise la même image du grain et de l'épi pour parler de la vie éternelle. C'est sur la croix que Jésus ouvre pleinement la vie éternelle. Pour chacun de nous, c'est une invitation à reconnaître dans nos souffrances une occasion de donner notre vie, et donc une ouverture à la vie éternelle. Dans ces derniers jours de carême, essayons de mieux accepter les souffrances que nous connaissons et d'en faire un passeport pour le royaume de Dieu qui est déjà parmi nous. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous tous et y demeure à jamais.